Dans cette partie, on va parler, pour introduire, les conséquences sur le plan optique des équipements en lentille de contact sont diverses et entraînent des sensations différentes et souvent transitoires par rapport aux lumières. Ces phénomènes doivent être analysés afin d'en connaître la cause. Le choix de la puissance doit être modifié en conséquence. Quels sont les facteurs à prendre en compte avant l'adaptation? C'est la question principale. Alors, la distance vers œil, les hétérophories, l'amplitude de l'accommodation, les modifications de la taille des images, c'est-à-dire les aniseiconies, donc les images rectiliennes, et aussi dans les anisométropiques. Et enfin, le ménisque des larmes, qui est le point plus ou moins le plus important. Tout d'abord, nous avons parlé de l'influence de la distance vers œil, paramètre le plus important à considérer lors de l'adaptation de la lentille de contact lors du passage des lunettes vers la lentille de contact. Donc, la lentille de contact est en contact direct avec le film lacrymal précornéen. La distance vers œil est de 11 à 13 mm en lunettes et de 0 mm dans le cas d'une lentille de contact, comme vous le voyez sur le schéma. Chez le myope, la distance focale lentille est supérieure à la distance focale lunette. Je m'explique. Donc, la distance focale, ici c'est la lentille, et ici c'est le rémotum. Donc, la distance focale lentille est supérieure à la distance focale lunette. Donc, la conséquence, c'est que la puissance de la lentille est inférieure à la puissance de la lunette. Vous la verrez dans le tableau de conversion. Chez le myope, c'est l'inverse. En fait, la distance focale lentille, elle est inférieure à la distance focale lunette, et comme conséquence, la puissance va être supérieure à la puissance des lunettes. Donc, quelle est l'influence de la distance vers œil dans le passage des lunettes vers les lentilles? Cette modification de la distance vers œil a une incidence bénéfique pour le myope, dont la puissance lentille diminue par rapport à la puissance des lunettes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, elle prend effet à partir de moins 4 dioptries. C'est important à reconnaître, c'est à partir de moins 4 que les modifications commencent. Inversement, pour l'hypermétrope, la puissance de la lentille va augmenter, toujours au-delà de 4 dioptries. Donc, comment on fait la conversion de la puissance des lunettes en puissance de lentille de contact? Donc, c'est la partie la plus importante. Donc, on va considérer dès la distance vers œil en mètres et dès la puissance en dioptrie. La puissance, pour une puissance de moins 7,5 dioptrie à 12 mm, elle va équivaut à moins 6,88 puissance lentille de contact. Donc vous voyez bien que moins 6,88 est inférieur à moins 7, donc parce que la distance focale, elle est supérieure à la distance focale de la lunette. Par contre, donc, pour un hypermétrope de plus 7,5 à 12 mm, ça va valoir plus 8,24 en lentille de contact. Dans la pratique, on utilise une table de conversion que je vais vous montrer tout à l'heure, et on constate que la différence de puissance, elle intervient à plus ou moins 4 dioptries. Entre 4 et moins 4 dioptries, la puissance de la lentille ne change pas par rapport à la puissance de la lunette. C'est très important à connaître. Voici la fameuse table de conversion. Donc, entre 4 et 27 dioptries, donc ici entre moins 3 et 15 dioptries. Donc, cette table, on la prend en considération entre moins et plus 4 dioptries. Voici la puissance de la lunette entre 4 et 20, donc au-delà de 4 dioptries, au-delà de 4 ou de moins 4 dioptries. C'est plus ou moins 4 dioptries, d'accord? Alors, quelles sont les recommandations pratiques? J'ai besoin du téléphone, je suis plus loin.
très clair. Hein? Oui. Quelles sont les recommandations pratiques en cas d'amétropie sphérique supérieure à plus ou moins 4 dioptries? Donc retenez ce chiffre, le 4 dioptries. Choisir les puissances de lentille d'essai en utilisant la table de conversion. Il faut faire les essais définitifs avec une lentille d'essai dans la puissance la plus proche. C'est-à-dire si vous avez 6,88, vous allez mettre 7. Ou bien si vous avez 6,16, vous allez mettre 6. Vous devez arrondir. Vous ne mettez pas 6,23 ou 6,25. D'accord? Bon, 6,25 c'est possible. Mais dans certaines lentilles. Donc, quelle est l'influence de la distance vers œil chez l'astigmate? Donc là, c'est le problème. Donc, il y a la table de conversion pour la sphérique, bon, pour la conversion sphérique, mais pour l'astigmatisme, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut faire le même calcul en tenant compte de la puissance méridien par méridien. On va les diviser méridien par méridien de plus ou moins 4 dioptries. Pour un astigmatisme, la distance vers œil a une incidence sur la puissance de la sphère, mais aussi elle a une incidence sur la puissance du cylindre. Donc, en matière d'astigmatisme, il y a une influence sur la sphère et sur le cylindre, sur la puissance du cylindre, et je vais vous montrer par cet exemple. Donc, voici une formule de lunettes, donc de prescription d'un médecin, de lunettes qui portent à 12 mm avec une hypermétropie à plus 7,5 et un astigmatisme de moins 2 à 0 degré. Donc, il va porter des lentilles, donc on s'en fout de la taille, du rayon de courbure et tout, on veut savoir la puissance de la lentille. Donc, c'est l'objectif du cours. Donc, d'après vous, donc, comment est-on arrivé à cette puissance-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est la puissance en lentille. Hein? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que pour la sphère, il y a une table de conversion. Au-delà de 4 ou moins de 4 dioptries, il y a la table de conversion. Vous mettez la table devant vous et vous convertissez. Donc, si on convertit, selon la table de conversion, la plus 7 et demi, ça va devenir 8,25. Normalement, c'est bon. Donc, ici, 8,25. Mais il n'y a pas d'astigmatisme dans la table. Dans la table, il n'y a que la sphère. D'accord? Donc, comment on est arrivé jusqu'à cette valeur-là? Vous voyez que moins 2,25, c'est pas moins 2. Hein? C'est différent. Donc, l'étape suivante serait, tout d'abord, de subdiviser sur 2 méridiens à 90 degrés. En abscisse, vous allez mettre la sphère, c'est-à-dire le plus 7,5, et sur les ordonnées, vous allez mettre la somme de la sphère et du cylindre. C'est très important. C'est comme ça que vous allez faire. Donc, vous mettez 2 flèches, en abscisse, la sphère, en ordonnée, la sphère plus le cylindre. Donc, dans ce cas, 7,5 pour la sphère, et quand on fait la somme, ça donne 5,5, plus 5,5. D'accord? Ça doit être toujours, donc si c'est supérieur à 4, on fait la table de conversion. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit les convertir. Hein? On doit les convertir. Donc, 5,5, ça va devenir 6, si vous vérifiez la table, et 7,5, ça va devenir normalement supérieur, donc 8,25. D'accord? Maintenant, 8,25, c'est le 8,25 linéaire. C'est d'après la table de conversion. Mais comment est-on arrivé à moins 2,25? Je connais le géo. 8,25 moins 6. L'addition. Entre quoi et quoi? Voilà, entre les deux, exactement, entre les deux équivalents. Donc ça donne 2,25 en valeur absolue. Hein? On garde le même signe, on ne change pas le signe. Donc ça va donner donc 8,25 plus 8,25
moins 2,25 à 0 degré. Donc vous faites comme ça, systématiquement, vous ne vous trompez jamais. D'accord? Voici un deuxième exemple qui peut me dire comment. Donc je vais le faire rapidement. Donc sur la sphère, donc, moins 5,5, vous voyez en haut. Sur l'association sphère et cylindre, ça donne moins 7,5. Donc ensuite, on va convertir selon la table, moins 7, moins 5,25. La différence, ça fait combien? 1,75 en absolu, et on garde le même signe. Donc ça donne moins 5,25 avec moins 1,75 à 0 degré, et on garde toujours l'axe de départ. Hein. L'axe de départ, c'est 0 degré. C'est clair? Très bien. Tout est formulé, donc c'est bon. Là. Enfin, il y a quelques complications en bas, des articles plus ou moins touchés, mais il faut garder ça en tête. Mais, allez, on va faire l'examen, je joue comme des calculs comme ça. Donc, c'est au moins 4-5 que c'est là. Donc, comme recommandation pratique, il faut choisir les puissances de la lentille d'essai en utilisant la table de conversion distance vers œil pour le calcul de la puissance de la lentille. Si, donc, si quoi? Donc, si la sphère est au moins égale à plus ou moins 4, sinon on garde la même valeur, hein, on n'a pas besoin de la table. Si on vous donne plus 2, ça reste plus 2. Plus 3, 75, c'est plus 3, 75. D'accord? La somme de la sphère et du cylindre est au moins égale à plus ou moins 4. Il faut raisonner méridien par méridien, comme je les ai fait, 90 degrés, faire les effets définitifs avec une lentille d'essai torique dont les puissances sont proches de la réfraction. Ben, donc, est-ce que vous avez compris cette première partie? Cette première partie, elle est capitale, c'est la plus importante. Il y a des films que le schéma, est-ce que vous pouvez le reproduire, vous, tout seul à la maison? C'est des cas simples, mais reproduisez-les, faites des plus et des moins, et vous allez trouver des problèmes. Bah, tout est vous dans les ateliers, comment on résout ces problèmes-là. D'accord? Il y a des cas simples. D'accord? Ben, vous vous en sortez très bien de l'examen. Ben, concernant l'éphorie et les lentilles, donc, le port de lunettes peut avoir une influence sur les hétérophories. Donc, il y a la convergence du porteur de lunettes qui utilise la portion périphérique de ces verres du fait de l'effet prismatique lié aux lunettes. Donc, vous connaissez l'effet prismatique lié aux lunettes ou pas? Quand vous portez des lunettes, il y a un effet prismatique. Vous ne voyez pas directement. Il y a la vue périphérique aussi. En périphérie, il y a un phénomène prismatique avec une puissance et qui fait diverger parfois et converger parfois les faisceaux incidents. Donc il faut les prendre en considération et ces effets prismatiques vont disparaître quand on va porter les lentilles. C'est évident. Donc quand il y a des hétérophories, il faut y penser. Donc le port de lunettes peut avoir une influence sur les hétérophories. Il y a la convergence du port, on s'en fout, du fait de l'effet prismatique lié aux lunettes. Cet effet n'existe pas avec les lentilles. D'accord? Le dioptre prismatique est la puissance d'un prisme. Il communique au rayon incident une déviation linéaire. Donc, la puissance du prisme dont j'ai parlé. Donc, maintenant, chez le myope. Chez le myope et l'hypermétrope, les verres sont différents. Donc, l'effet prismatique, il est différent. Donc, dans le cas du myope, voici un faisceau, donc une lumière incidente. Vous voyez qu'au centre, par exemple, au centre, ici, si ça passe par le centre, il n'y a pas de déviation. Donc, le verre du myope, on peut le considérer de cette façon. C'est comme deux prismes accolés par le sommet. Et quand ça passe par le centre, le rayon il n'est pas dévié, disons. D'accord? Il va y avoir une convergence vers l'arrivée. Par contre, quand le faisceau va vers l'extrémité, donc on a dit ces deux prismes qui sont accolés par le sommet,
Donc, un rayon lumineux parallèle à l'axe optique ne passant pas par le centre subit une déviation vers l'extérieur. On parle ici de divergence, d'autant plus importante que le rayon s'éloigne de l'axe optique. Par contre, chez le myope, c'est autre chose. Donc, chez le myope, désolé, donc c'est le myope, l'hypermétrope, il est passé. Bon, l'effet prismatique chez le myope, cette déviation est proportionnelle à la puissance du verre, ce qui permet de compenser certaines hétérophories. C'est vrai. Pourquoi de faible et de moyenne importance par un simple décentrement. Donc, un simple décentrement des faisceaux lumineux peut compenser des ésophories. Vous avez compris comment ça peut compenser? Un malade qui a une ésophorie, c'est-à-dire il a une hétérophorie. Et quand le rayon incident, il converge vers la zone où l'œil il est phorié, donc il est dévié. Donc il n'y a pas un phénomène accommodatif important chez ce malade, puisqu'il a une déviation vers le centre de l'œil. Alors que si on porte des lentilles, il n'y a pas ce phénomène de déviation, et il faut savoir que les lentilles ne corrigent pas les hétérophories. Donc l'effet prismatique des lentilles, des lunettes, il aide les malades qui ont des hétérophories, ou bien des ésophories, ou des exophories. D'accord? Donc on utilise les prismes, la puissance prismatique des verres qui n'est pas centrale, qui est périphérique, pour corriger les hétérophories. D'accord? Chez l'hypermétrope, par exemple, il s'agit d'un verre ici convexe, convergent, qui peut être assimilé à deux prismes accolés par la base. Toujours, s'il passe par le centre, il n'y a pas de déviation. Lorsqu'un rayon lumineux passe par les extrémités, il va y avoir une convergence, une déviation et une convergence vers l'axe optique. Donc, cette déviation est de plus en plus proportionnelle à la puissance du verre. Ceci permet de compenser certaines hétérophories de faible importance par un décentrement. Donc, un exemple, les exophories par décentrement nasal. Mais ici, donc, ça dépend de l'opticien, qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Donc, vous vous rappelez qu'il y a des lunettes où il y a des prismes, des puissances qui sont au niveau des lunettes. Et donc, ce sont des puissances prismatiques pour corriger les hétérophories. Les lunettes n'ont pas la même puissance partout. Parfois, vous avez d'autres puissances au niveau de la lunette. Ça, on va le perdre en cas de lentille. Donc, Fori, concernant les lentilles, donc pour conclure, concernant les lentilles. Les lentilles ne corrigent pas les hétérophories. Donc, vous devez le savoir. Hein. Mais, recommandation pratique, avant de donner des lentilles, donc il faut rechercher une difficulté à la lecture, trouble de la fixation de près, et donc ça nous donne une idée sur la décompensation du fori avant l'adaptation, une difficulté de regard en vision intermédiaire, etc. Donc, concernant l'amplitude de l'accommodation, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas très intéressant, mais vous allez la voir sur le PowerPoint. Donc, je vais aller directement vers la recommandation. Il faut utiliser systématiquement le test rouge et vert pour optimiser la puissance de la sphère. On fait une correction de loin. Les lunettes, les lentilles. Donc la correction de loin doit être parfaite. Comment on fait ça? Donc, dans le cas du myope, on recherche la sphère négative minimale, c'est-à-dire en rouge. En cas d'hésitation entre le rouge, par exemple, en cas d'hésitation entre le rouge et le vert, on choisit le rouge, sinon elles doivent être égales. Chez l'hypermétrope, on choisit la sphère positive maximale. C'est-à-dire, en cas d'hésitation, on choisit le vert. Il faut l'apprendre, ça.
Donc, enfin, il faut vérifier la sphère en cas d'inconfort en vision de près. Et en lunettes. La conversion en lentille. Donc, concernant l'anisométropie et l'anisoïconie, vous connaissez le point nodal. Plus le point nodal se rapproche de la rétine, plus l'image elle est petite, plus il s'éloigne, plus l'image elle est grande. Donc, c'est différent chez les myopes et les hypermétropes. Quand le myope porte des lentilles, il va avoir une image qui est plus nette, plus grosse, plus grande, avec une amélioration de l'acuité visuelle. Chez l'hypermétrope, le point nodal, donc il va se rapprocher de la rétine et on aura une image de plus petite taille. D'accord? Donc, concernant les anisométropies, pour résumer, en cas d'anisométropie de puissance, en lunettes, l'anisoïconie est importante et le sujet ne peut pas partir sur la correction avec un risque de difficulté de vision binoculaire et une anisophorie induite. En lentille, l'anisophorie elle est supprimée. Donc, en lunettes, l'anisoïconie elle est importante en cas d'anisométropie de puissance, c'est-à-dire vous lui donnez plus 6 d'un côté ou plus 3 d'un côté. C'est normal qu'il va y avoir une anisoïconie qui est assez importante, et qui va provoquer aussi une anisophorie. L'apport de la lentille, c'est que l'anisophorie va être supprimée. La lentille est la meilleure indication pour une anisométropie de puissance. Vous avez 2 yeux dont la puissance est très différente, où la lunette, les lentilles de contact est une bonne option. Donc, pour les axines, c'est le même cas presque. Bon, je vais finir par le ménisque. Je voulais arriver rapidement au ménisque lacrymal car il est très, très, très important. Le ménisque lacrymal est très important en matière de lentilles rigides. Les autres lentilles, comme les lentilles en silicone hydrogène, les faibles perméabilités à l'oxygène en hydrogène, bon, elles sont plus ou moins instables. On a besoin d'une lentille qui soit instable. Allez, je t'en passe un coup. Donc, lentille rigide perméable au gaz. L'incidence du ménisque des larmes elle est capitale. Donc, elle est due à la différence d'indice entre les larmes qui est de 1,33 et l'air, qui n'a pas d'indice. Donc, la variation de la puissance répond à cette formule. En aplatissant un rayon de courbure de 0,10. Qu'est-ce que ça veut dire on aplatit un rayon de courbure? On l'augmente ou on diminue? On aplatit. On augmente. Ou l'inverse, genre, on diminue. On aplatit un rayon de courbure. On augmente ou on diminue? On augmente ce rayon ou on diminue? Je comprends, diminue. Diminue, aplati. Voilà. On augmente, très bien. On augmente, c'est vrai. C'est le rayon du cercle. Juste quelques habits. Allez, on a terminé. En resserrant un rayon de courbure, c'est-à-dire on augmente ou on diminue? On diminue. En resserrant un rayon de courbure. Ouais. Tu le serres. Texte. Donc le rayon de courbure, il va diminuer. Donc la clé de courbure, elle va. En resserrant, on a terminé, docteur. Donc, on va essayer un exemple pratique. Pour un myope de moins 3,25 équipé d'une lentille de 7,80 mm, si on aplatit le rayon de courbure en passant de 7,80 à 7,90, donc on a augmenté le rayon de courbure. Il faudra aussi modifier la puissance de la lentille en choisissant chaud. Donc, on va passer de moins 3,25 à moins 2,75. On est passé de 0,10 mm. On a aplati de 0,10 mm et 0,10 mm va correspondre à 0,5 dioptrie. D'accord? Donc on ajoute 0,5 dioptrie à moins 3,25, ça donne moins 2,75.
Par contre, si on resserre le rayon de courbure en passant de 7,80 à 7,90, c'est-à-dire on resserre le rayon, c'est-à-dire c'est le rayon d'un cercle qui est petit. Donc on resserre, ça devient beaucoup plus convergent. D'accord? Resserrer, ça veut dire plus convergent. Aplatir, ça veut dire plus divergent. Donc le rayon, ça devient un rayon d'un cercle plus grand, et donc le rayon doit équilibrer. C'est ça l'aplatissement et le resserrement. Mais les termes ne sont pas très bien choisis. Voilà. Donc dans ce cas, on passe de moins 3,75. Donc on va aller être moins 3,75 et on rajoute moins 0,5, ça donne moins 3,75. Donc je ne vais pas vous passer tout ça, c'est des récapitulations, vous les trouverez sur le WAHAT. Donc juste pour finir, qui peut me donner le résultat de cette je suis pour sûr qu'on fait chez OLF. Mais elle a été comme conversion. Ah, conversion moins 5,25. Tantique moins 5, moins 5,5, tantique moins 5,25. Moins 5,5 donne moins 5,25. Ben, واحنا نجمع له باش يعطيو Moins 7,5. يعطيو moins 7,5 donc je vais aller moins 7 donc عندك moins 7 moins 7 moins 5,25 قداش يطلع 1,75 donc moins 1,75 à 0 degré